La plus grande tristesse de la vie de Jean-Luc Reichmann fut un grave accident de moto le 10 juillet 1984, qui lui laissa une rate, une année d'hôpital et la fin de son rêve de devenir un combattant de karaté professionnel. À 23 ans, il était un athlète prometteur de karaté Shotokan-ryu, ayant atteint la finale des championnats de France à 2 reprises à 17 et 18 ans. Il se souvient des séances d'entraînement épuisantes à Toulouse, où il transpirait pour perfectionner chaque coup de poing, chaque position. Mais un accident sur l'autoroute près de Toulouse, lorsqu'une voiture l'a percuté, a tout changé. Il s'est réveillé à l'hôpital en proie à des douleurs, on lui a dit qu'il avait perdu sa rate et il a été confiné à un fauteuil roulant pendant des mois. « Je pensais que ma vie était finie », a-t-il partagé dans son autobiographie « T'as une tache ». Pistache. 2015. Voix émotionnelle. La douleur ne venait pas seulement du corps, mais aussi de la perte de sa passion pour le karaté, qui avait façonné sa jeunesse. Il a pleuré pendant de longues nuits à l'hôpital, regardant par la fenêtre et se demandant s'il se lèverait un jour. Malgré une volonté de faire, cette tristesse reste une cicatrice mentale, lui rappelant la fragilité de la vie. La tache de vin sur son nez, qui avait été ridiculisé par ses pairs pendant son enfance, le faisait se sentir encore plus vulnérable pendant cette période, comme une marque des difficultés auxquelles il avait été confronté. La carrière de Jean-Luc Reichmann est un voyage qui s'étend sur près de 4 décennies, avec à la fois des succès brillants et des échecs mémorables. Né à Fontainebleau mais élevé à Toulouse, il montre très tôt son talent pour la communication à travers des spectacles scolaires, où il fait rire le public en imitant ses professeurs. Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Sainte-Marie-des-Champs, il entame des études de commerce à Sup de Caen-Toulouse à la demande de son père, mais abandonne rapidement ses études pour se consacrer à sa passion pour la communication. À la fin des années 80, il travaille comme DJ sous le pseudonyme de Boogie Chou sur Radio Cambos, une radio gratuite de Toulouse, puis rejoint NRJ Toulouse, RFM et Europe 1. En 1989, il commence à doubler les Guignols de l'info sur Canal+ et devient la voix des émissions de Nagui comme « N'oubliez pas votre brosse à dents » et « Que le meilleur gagne ». Il a également prêté sa voix à The Price is Right sur TF1 et aux jeux vidéo FIFA de FIFA 98 à l'UEFA Euro 2000, apportant sa voix à des millions de personnes. En 1995, il devient l'animateur des Amours sur France 2, un jeu télévisé populaire sur l'amour avec des questions coquines jouées sur la musique You Can Leave Your Hat On. L'émission, diffusée jusqu'en 2000, a réalisé une part d'audience moyenne de 25%, ce qui en fait l'un des présentateurs les plus populaires de France. En 2001, il rejoint TF1 avec Attention à la marche, jeu télévisé à succès avec près de 40% de part de marché, diffusé de 2001 à 2010. Après l'annulation de l'émission en raison de la concurrence de Tout le monde veut prendre sa place de Nagui, il propose et anime depuis 2010. Les 12 coups de midi, phénomène culturel avec 3 à 4 millions de téléspectateurs par jour. Il s'essaie également au métier d'acteur, jouant dans Léo Mattei, Brigade des mineurs depuis 2013, collaborant avec sa compagne Nathalie Lecoultre, et apparaît dans des séries télévisées comme Le Monde est petit en 2008 et Joséphine, Ange gardien. Il a reçu de nombreuses récompenses, notamment celle d'avoir été nommé présentateur préféré des Français par Le Figaro en 2016 et a été sponsor de CAP 48, une organisation qui lutte contre la discrimination envers les personnes handicapées, de 2016 à 2017. Sa valeur nette est estimée entre 3 et 5 millions de dollars, selon Forbes et IMDb, provenant de contrats télévisés, d'acteurs et d'investissements. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2007, Phénoménal sur TF1 est annulé après une saison en raison de faibles audiences, laissant le spectateur déçu à la lecture des critiques. Il se souvient d'être assis dans son bureau, de regarder le contrat être annulé et de pleurer parce qu'il pensait avoir perdu sa chance. En 2009,
Identité sur TF1 n'a pas non plus été à la hauteur des attentes, ne durant que quelques mois, ce qui l'a amené à se demander s'il était encore créatif. Autre coup dur, il quitte les grosses têtes sur RTL après seulement un mois en 2022, faute d'harmonie avec l'équipe. Je n'avais pas l'impression d'y être à ma place, confie-t-il à France 5. Il fait également l'objet d'une controverse en 2000 lorsqu'il quitte France 2 pour rejoindre TF1, qualifié de traître par certains critiques. Il n'était pas rare qu'il reste éveillé toute la nuit, lise des articles négatifs et pleure à cause de la pression. Il a cependant appris à transformer l'échec en motivation, à continuer à innover et à mener les 12 coups de midi vers un grand succès. Les efforts de Jean-Luc Reichmann dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de la préparation des Amours, en 1995, il a travaillé sans relâche, a appris l'animation auprès de Nagui et a pleuré après le premier épisode en voyant le public applaudir. En 2001, lors de ses débuts avec Attention à la marche, il s'inquiétait de changer son image et pleurait dans la salle de contrôle lorsque le premier épisode atteignait 5 millions de téléspectateurs. En 2010, lorsqu'il propose les 12 coups de midi, il passe des mois à travailler avec TF1 pour concevoir le format et pleure lorsque l'émission devient un succès. « Je fais tout pour le public », a-t-il partagé sur C'est à vous. En 2013, alors qu'il incarne Léo Mattei, il pleure après la première scène, ressentant la passion du jeu d'acteur. En 2024, alors qu'il célébrait les 5000 épisodes des 12 coups de midi, il a pleuré sur le plateau lorsque le public lui a offert une photo de famille, ressentant l'amour après plus d'une décennie. Une triste fin dans la vie de Jean-Luc Reichmann fut le décès de sa mère, Josette Reichmann, le 7 août 2022. Josette, qu'il avait toujours soutenue depuis ses années de DJ à Toulouse, fut une grande inspiration dans sa vie. Il se souvient des soirées à la maison où sa mère lui racontait des histoires sur son grand-père, un juif slovaque qui avait fui l'Allemagne nazie. Lorsque Josette décède à 87 ans d'une maladie cardiaque, il est en tournage avec Léo Mattei à Marseille. Il a reçu la nouvelle par un appel de son frère Bruno et a senti son cœur se briser. Il est revenu à Toulouse, s'est tenu devant la tombe de sa mère et a pleuré parce qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de la remercier pour son amour inconditionnel. Il a partagé une photo avec sa mère sur Instagram en écrivant « Tu es ma lumière ». Cette perte l'obligea à interrompre son travail et il organisa une cérémonie commémorative à l'église de Toulouse, chantant « Alléluia » en son honneur. Amour et mariage de Jean-Luc Reichmann est une histoire émouvante, avec de grandes joies et de profondes peines. Il rencontre Nathalie Lecoultre, réalisatrice et designer, au début des années 2000, et ils se marient après une longue relation. « Nathalie est ma compagne, celle qui me fait rire tous les jours », a-t-il partagé lors du gala 2024. Ils ont 3 enfants, Swan, Rosalie et Hugo, et ont travaillé ensemble sur Léo Mattei, que Nathalie a réalisé et dans lequel il a joué. Il avait auparavant 3 enfants d'une précédente relation, Léo, Lou et Lola. Il essaie de concilier son travail avec sa famille en faisant régulièrement des voyages à Hyères, où ils ont une maison de vacances. Cependant, sa vie amoureuse n'était pas sans tristesse. Avant de rencontrer Nathalie, il a vécu une rupture douloureuse avec Léo, la mère de Lou et Lola, le laissant coupable de ne pas pouvoir entretenir une famille pour ses enfants. Il se souvient des nuits passées assis dans son appartement parisien, à regarder des photos de ses enfants et à pleurer parce qu'il pensait leur avoir fait du mal. Durant son mariage avec Nathalie, il subit la pression de son emploi du temps chargé, qui l'éloigne fréquemment de la maison au cours des premières années, surtout lorsque les 12 coups de midi sont à leur apogée. Il s'est senti blessé lorsque Nathalie l'a gentiment grondé pour avoir manqué la représentation scolaire de Rosalie. Un autre événement déchirant a été le cambriolage à leur domicile le 28 février 2024, qui a laissé lui et Nathalie inquiets pour la sécurité de leurs enfants. « Je me sentais impuissant de ne pas pouvoir protéger ma famille », a-t-il confié à Télé Loisirs. Cependant, leur amour est resté fort.
Nathalie étant un soutien solide dans leur carrière et leur vie. Une autre fin triste dans la vie de Jean-Luc Reichmann fut la mort de son ami proche, Jean-Pierre Descombes, le 30 juin 2024. Jean-Pierre, un présentateur chevronné, avait collaboré avec lui sur des projets de voix off et était quelqu'un qu'il rencontrait régulièrement pour jouer aux cartes et partager sur la vie. Il se souvenait des soirées à Paris où ils étaient assis dans des cafés, parlant de leur passion pour la télévision. Lorsque Jean-Pierre décède à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer, il tourne les 12 coups de midi. Il a reçu la nouvelle par un appel téléphonique du fils de Jean-Pierre, Romain, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il a animé une émission commémorative sur TF1 qui a attiré 5 millions de téléspectateurs, mais a pleuré en lisant l'hommage, se rappelant les moments où Jean-Pierre l'avait encouragé dans les jours difficiles. Cette perte l'a fait réfléchir à l'amitié et il a décidé de passer plus de temps avec ses proches, en organisant par exemple des rencontres avec des amis comme Enrico Macias. Devenir philanthrope est l'un de ses grands objectifs. Il parraine CAP 48 depuis 2016, aide les personnes handicapées et soutient les enfants ukrainiens par le biais de Voice of the Children en 2020